10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à nos invités, deux journalistes d'investigation. Vous êtes toutes les deux journalistes chez Capa Presse, Nathalie Gros, bonjour, et Blanche Lacroix. Bonjour. Vous avez réalisé, pour complément d'enquête qu'on va pouvoir découvrir ce soir, une enquête autour du magasin préféré, de l'enseigne préférée des Français, Action. Action toujours moins cher, mais à quel prix? Une enquête coup de poing sur cette enseigne qui propose des prix très très bas, mais encore une fois... on découvre dans le sujet, c'est qu'en moyenne, ça doit être en dessous de 2 ou 3 euros, pas plus. 2 euros, ouais. 2 euros, c'est ça la limite qui se fixe ? Alors, ce qu'ils nous ont dit en tournage, quand on a été les rencontrer aussi à leur siège aux Pays-Bas, c'est que dès qu'ils veulent mettre en rayon un produit à plus de 20 euros, il y a une réunion. Ah oui. Ah oui, c'est bon. C'est génial comme anecdote. Et on peut dire, Valérie, c'est vraiment... Dans toute la France, il y a 850 magasins. C'est vraiment l'enseigne la plus présente maintenant en France. 848 pour être exact, à ce jour précis. Ouais. Et il y en a un, j'ai vu en regardant, en préparant l'émission, qui va ouvrir à Caen. Donc c'est une enseigne qui continue de prospérer et de. C'est un magasin s'étendre toutes les semaines, c'est ça que vous dites au début du reportage? L'année dernière, il y en a eu 79, 73. Ouais, c'est à peu près un magasin qui ouvre les semaines. On va en parler, puis on va voir ce que disent nos auditeurs, s'ils vont dans ce magasin, ce qu'ils y achètent. Mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, dans la deuxième partie, on va recevoir Yvan Cujus qui va nous parler de Gilbert Bécaud pour un documentaire sur France 3. Des paroles de Gilbert Bécaud qui vont bien à Emmanuel Macron. Et maintenant, que vais-je faire? Dans Quotidien, ils ont demandé au politologue Alain Duhamel. Et maintenant, que va-t-il se passer? Emmanuel Macron doit choisir, avec des contraintes politiques évidemment, un Premier ministre, et que de son point de vue, et accessoirement celui des Français qui en ont envie, le plus vite possible, de préférence dans les 48 heures. Et pour Michel Barnier, il rentre à Matignon, il fait quoi? Et ce soir, il organise une petite soirée avec ses ministres. Ah d'accord, il fait un petit soirée départ. Oui. Ils se coucheront pas tard, hein. Mais il va aller à l'Élysée remettre sa démission. Non, mais... Ça se fait comme ça. Puis après, quelqu'un d'autre sera nommé, sans doute très vite. Il faudra faire un gouvernement. Et après, il faudra tout de suite se mettre à cette tâche très difficile, parce que moi, je veux bien 3-4 trucs. Il faut faire un budget. Vous saviez qu'il avait fait un pot de départ avec tous ses ministres? J'ai entendu ça hier aussi. Oui, avec 3 tucs et un peu de champagne. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron a privilégié l'international. Il revient d'Arabie Saoudite, où il avait à qui parler dans l'avion. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est aussi toujours Quotidien qui a fait l'état des lieux de qui était dans l'avion. Alors, il y avait les plus grands patrons. Écoutez bien qui était en Arabie Saoudite. Emmanuel Macron a quand même un sacré sens du timing. Il fout le camp quand tout fout le camp. L'avion présidentiel est arrivé hier soir à Riyad pour une visite officielle de 3 jours en Arabie Saoudite. On voit ici le patron de Free, Xavier Niel. On voit aussi Jacques Attali, Jack Lang, j'ai envie de dire évidemment, comme depuis les années 80. Il y avait des patrons de HSBC, de Veolia, de Engie, de Accor, de Ubisoft, de Fauchon, Total Energy, Dassault Aviation, Airbus. Il y a aussi Jean Nouvel, la BNF, le Centre Pompidou et enfin le patron de toutes les lettres de l'alphabet, BFM, RMC, CMA, CGM, Rodolphe Saadi. Avant de l'avion, beaucoup plus de turbulences. Rachid Elati, Agnès Pannier-Runacher, Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot. Et pour le retour, ça se passe comment? Qui les ramène s'ils sont plus ministres? Eh ben oui, qui les ramènent, ils peuvent pas être dans l'avion officiel. Ils sont rentrés hier. Oui, ils étaient en vol. C'est normal, ils partent avec les grands patrons pour signer les contrats. Pourquoi vous n'y étiez pas, vous? Je n'ai pas de incroyable, vous n'avez pas été invité. Non, je ne suis pas grand patron. Voici le dernier soubresaut du Disney Walk. En effet, vous savez que Disney a changé un peu sa manière de faire dans les dessins animés. Hier, il y a eu une bande-annonce. Alors d'ailleurs, ils sont en train de revenir sur ce mouvement-là du nouveau Blanche-Neige. Alors, je ne pense pas que sous la présidence Trump, ce Blanche-Neige aurait pu exister, parce que déjà les nains ne sont plus des nains.
vous verrez. Et blanche et métisse, ce qui ravit évidemment le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Gilles Verdez. Depuis le temps que j'affirme que Blanche-Neige n'est pas blanche, voilà enfin en 2025 la réalité arrive. Elle est magnifique, elle est métissée. On ressemble à Blanche-Neige, moi je trouve. Elle est polonaise. Très Blanche-Neige. Alors il y a une grosse polémique et les nains seront des créatures magiques. Ouais, mais ça c'est nul, il n'y a plus de nains. Non, il n'y a plus de nains. Plus de nains, c'est des créatures magiques Il n'y a virtuelles. plus de Blanche-Neige, il n'y a plus de nains, autant arrêter. Hein, donc c'est mon coup de cœur, magnifique. Quoi, et pour une fois, je dis bravo Disney. Gilles Verdez, n'importe quoi, il n'y a plus de nains, il est content. Non, donc les personnes de petite taille, elles sont condamnées à ne jamais travailler. Exactement. Oui. Tu vas voir que demain, il va nous enlever Joséphine Ange Gardien, le con. Mais ils n'étaient pas discriminés. Ah bah si. Mais ils sont demandeurs, ils veulent travailler en fait. Ah mais bien sûr, mais Gilles Verdez, c'est insupportable d'entendre ça. Il démarre de plus en plus tôt les conneries. Passe-partout, méfie-toi. Tu es le prochain sur la liste. Non, mais c'est vrai. Est-ce que le wokisme à Capa Presse, vous parlez non, mais est-ce qu'il y a des discussions à ce sujet-là Oui. Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, la génération de Blanche est là pour nous parfois nous sonner les cloches. Hein. Le wokisme, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Faudrait. Votre définition du wokisme. Le préciser c'est par exemple l'écriture inclusive, qu'on n'entend pas encore en télévision, mais qu'on voit parfois écrit. C'est c'est ce qu'on a vu chez Disney, c'est enlever une forme du passé et voilà. Voilà ma définition du wokisme. On n'utilise pas l'écriture inclusive, en tout cas chez Capa. En fait, c'est le libre arbitre. Hein. Chacun envoie les mails comme il le souhaite. Il n'y a pas encore de consigne officielle, on va dire. Il faudra faire un complément d'enquête sur le wokisme. Le flash d'hier vous en a parlé, Valérie, et ça a été également un de vos coups de cœur, un de coups de gueule dans la deuxième partie de votre émission. Léna Situation a inauguré son double en cire au musée Grévin. Les caméras de TF1 étaient là et elle était ravie. Consécration pour une personne, avoir sa statue au musée Grévin, effectivement, l'influenceuse Léna Situation vient de dévoiler la sienne. Du haut de ses 27 ans et de ses 11 millions d'abonnés, elle devient la toute première femme star d'internet à faire son entrée dans ce célèbre musée parisien. 2 ans avant, en 2022, c'était Lucas Auchard, alias Squeezie, célèbre youtubeur français, qui inaugurait sa statue. C'est quand même assez particulier et très symbolique, parce que certes c'est ma statue ce soir, mais ça aussi met en avant toute la création sur Internet. Un métier qui est nouveau, qu'on a du mal à comprendre, et en même temps, il fait tellement une partie de nos quotidiens aujourd'hui que je pense que c'est chouette pour tout l'Internet français en fait. Et là aussi, vous n'y êtes pas. Bah non, pas été invité. Vous pourriez être avec les filles, avec Christine Bravo, dans la partie télé. Est-ce que vous savez qu'ils remisent les vieilleries au placard, ça change. Mais non. Vous avez vu la plus grosse audience de complément d'enquête, ça a été les influenceurs et l'enquête sur les influenceurs. Vous savez, alors peut-être pas chez Capa, mais s'il y aura de nouveau une enquête, et qu'est-ce que vous pensez que les influenceurs rentrent au musée Grévin? Alors déjà, on tient à redire avec Blanche que on est salarié de Capa Presse, donc on n'est pas en interne chez Complément et on n'a certainement aucune information et rien à dire. D'ailleurs, on n'aurait pas notre mot à dire sur leur agenda. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'avais réalisé un complément d'enquête sur TikTok avant celui qui était sorti ensuite sur les influenceurs. Et en fait, on sent qu'il y a quand même Complément, c'est quand même la caisse de résonance de l'époque. Et donc clairement, ce qui se passe sur les réseaux, c'est évidemment passionnant et ça a le mérite d'être creusé. Donc j'imagine que ça va continuer à être en tout cas un point d'attention pour l'équipe. Et nous-mêmes aussi à Capa, on est attentifs à ce qui se passe. Oui, parce que c'est un très vaste sujet avec énormément d'angles et on voit l'arrivée au musée Grévin de Léna Situation signifie quand même la place que ça prend aujourd'hui dans la société. Ça vous interpelle ou pas, vous, la télé-réalité? Nous, on a connu un monde sans télé-réalité. Donc c'est vrai que... Quel ennui. Oui, boomer. Il y a quelque chose d'un peu différent entre la télé-réalité et le monde de l'influence. Oui, il y a deux choses. Ouais, c'est deux choses ils sont souvent liés, hein. Après, dans le cas de la situation, je ne crois pas qu'elle en ait fait. Après, c'est vrai qu'elle est tellement populaire, c'est devenu vraiment une icône de sa génération. Ça ne me choque pas qu'elle fasse son entrée au musée Grévin. Mais effectivement, c'est un sujet qui intéresse et qui aussi permet de questionner notre génération, notre usage des réseaux. Donc je pense que
Et on pourra parler en deuxième partie. C'est quand même une des méthodes d'influence du groupe dont on va parler, du groupe Action, qui vend pas mal aussi grâce à des influenceurs qui annoncent les nouveaux produits. Alors hier, Valérie, je vous disais qu'on était à 20 jours de la date en Baron. Ça n'a pas de lien avec ce qu'on vient de dire. Une partie de votre jeunesse, vous me l'avez demandé, réclamé lundi. Je dis que je vous le ferai dans la semaine. Ouais, mais George Michael. Et alors, souvent, il faut que je le lis à l'actualité, mon cinquième son. Et ben pour le gouvernement, c'est son Last Christmas. Ah. Michael pour démarrer la journée. Oui, c'est bien. Pas démarrer la journée. Oui. 10h14. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler du magasin préféré, de l'enseigne préférée des Français, Action, dans l'œil de complément d'enquête. Action toujours moins cher, mais à quel prix? En particulier les conditions de travail des salariés. C'est un moment fort de votre enquête. On en reparle avec vous dans un instant, Nathalie Gros et Blanche Lacroix. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Nathalie Gros, Blanche Lacroix, toutes les deux journalistes à Capa Presse. Vous avez enquêté, réalisé une enquête, pour complément d'enquête. Action toujours moins cher, mais à quel prix? Action, 850 magasins, enseigne préférée des Français. C'est un discounter. Ce soir à 23h. C'est à 23h, évidemment, complément d'enquête. C'est un discounter néerlandais qui propose des produits peut-être les moins chers qu'on puisse trouver sur le marché. Je ne sais pas qui veut répondre. D'où est parti par rapport à l'idée du sujet, c'est Blanche qui l'a eu. Donc en allant chez Action. Déjà en allant chez Action, parce que c'est vrai que c'est un phénomène en province, en dehors de Paris. Et puis parce que 2 années de suite, l'enseigne préférée des Français, les prix les plus bas, et puis un véritable phénomène en ligne sur TikTok, sur les réseaux sociaux, des communautés d'Action Addict. Donc on a voulu, j'ai invité Nathalie, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a derrière ces petits prix, comment c'est possible d'avoir un modèle comme ça. Et alors, comment les dirigeants d'Action vous accueillent? Comment la communication, les portes se ferment ou il y a une petite crainte quand même de voir une enquête sur leur enseigne? Alors, je pense qu'il y a certainement un mélange des deux. Ils ont choisi, ils ont certainement dû réfléchir avant, mais ils ont choisi de nous ouvrir les portes. Donc c'était assez inhabituel. Une entreprise qui accepte de recevoir les journalistes qui enquêtent sur elle, à certaines conditions toujours. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été seul dans un magasin Action sans un chargé de com qui soit issu de l'équipe salariée d'Action, soit du cabinet de conseil qui les a accompagnés tout du long de notre travail. On va peut-être écouter la bande-annonce, ça va nous mettre... Ça, c'est assez logique. Vous êtes accompagné d'un responsable de la communication de France Télévisions. Mais vous avez... c'est vrai. Vous avez quand même réussi à interroger en caméra cachée, en voix off, en voix masquée, certains salariés qui vous racontent. Et c'est vraiment le point fort aussi de l'enquête. On écoute la bande-annonce. Avec près de 850 magasins en France, Action est l'enseigne préférée des Français. Pour 1 €, on peut faire plaisir à nos enfants. Des prix imbattables, mais à quel prix? Dans les magasins, une organisation ultra standardisée et des salariés qui courent après le temps. C'est des robots pour un magasin, parce qu'ils sont juste rincés psychologiquement. On offre un travail qui est clair, qui est simple. Ce que vous évoquez, c'est pas le ressenti que je vois quand j'entends les collègues. Des fournisseurs sous tension et des produits qui posent parfois des problèmes de sécurité. Ils sont vraiment durs en affaires. Ça nous demande des sacrifices. Complément d'enquête sur la face cachée des petits prix d'Action. C'est jeudi soir, juste après Envoyé spécial sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Voilà, donc ça pose bien le sujet des petits prix. Alors comment est-ce que Action fait pour proposer des prix aussi bas ? Alors, il y a plusieurs étapes qui recouvrent un peu toute la vie du produit, finalement, à partir du moment où ils vont choisir d'acheter, de construire leur assortiment. Donc ça se passe au niveau du service des achats,
Ils sont pas très nombreux. On pourrait s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus nombreux vu l'étendue de l'offre. Il y a quand même des magasins dans 12 pays d'Europe. Ils sont une vingtaine d'acheteurs seulement, tous aux Pays-Bas. Et en fait, après, surtout, donc il y a un choix des produits qui est fait vraiment très fin, avec des fournisseurs, avec des méthodes de négociation qui font que généralement ils obtiennent ce qu'ils veulent, Action. Ouais. Et ensuite, on retrouve à chaque étape cette économie. C'est les seuls qui arrivent à faire plier les Chinois. C'est-à-dire que vous avez été dans une usine en Chine où la personne raconte qu'elle perd de l'argent avec Action. Alors, elle dit pas qu'elle perd de l'argent, mais elle dit qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. C'est un fil, c'est-à-dire c'est un équilibre. La marge est si faible que pour ne pas perdre d'argent, justement, il faut pas qu'il se passe rien. C'est des volumes tels de produits. Oui, c'est ça. C'est ça en fait, les petits prix. C'est sur le volume. C'est sur le volume, et c'est aussi ce qui explique que les fournisseurs acceptent aussi de travailler avec Action, c'est-à-dire que c'est accéder à des volumes énormes en magasin. Mais le résultat de ça, il est très clair dans votre doc. À un moment, il y a un dé en mousse. Ce dé en mousse, il est en dessous de 2 € chez Action. 2,59 €. Voilà. Et chez Jiffy, il est à plus de 14 €, si ma mémoire est bonne. Non. Alors, il est à combien? Le dé en mousse, il est à 4,99 chez Jiffy, à 2,59 chez Action. Ah. Et là, il y a un autre exemple. Qui est à 16 €. Voilà, il y a un autre exemple qui est donc une lampe en sel de l'Himalaya, un objet tendance déco qu'on retrouve aussi dans plusieurs enseignes à différents prix. Et donc, en fait, on se sert de ces exemples très concrets pour finalement forcer un peu la parole chez Action pour qu'ils nous expliquent comment ils font, quelles sont leurs méthodes. Parce que sinon, ils disent rien. Ouais, et donc, ils vous expliquent comment ils négocient, justement. Et puis aussi, quelles sont leurs armes, c'est-à-dire à la fois de jouer sur les volumes et aussi de jouer sur la qualité. Et le résultat, c'est que Jiffy dépose le bilan. Ouais. Alors, on ne pourra pas dire que c'est à cause de compléments d'enquête. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une enseigne française ne peut pas résister à un monstre comme ça, et c'est des emplois français, et c'est une enseigne française qui est en train de fermer. Et moi, ce que j'ai trouvé dans votre documentaire, c'est qu'ils surfent sur la misère. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on observe, ça me fait penser un peu à la fast fashion aussi, ce qu'on voit aujourd'hui avec la déferlante Shein, cette enseigne chinoise vendue en ligne, c'est qu'on voit que tout ce qui est moyenne gamme a du mal à survivre, les boutiques physiques ont du mal à survivre. Après, on a beaucoup parlé quand même de la concurrence avec Action, et ils avaient l'air de dire qu'il y avait quand même un effet positif, c'est-à-dire que là où il y avait un Action, il y a souvent un Jiffy, il y a souvent un Stocomanie, il y a souvent un Centracor. En fait, on peut pas lier non plus totalement l'essor d'Action avec le cas Jiffy, parce qu'il y a quand même des explications aussi en interne liées à Jiffy, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un rouleau compresseur qui, évidemment, dans l'enquête, on le voit dans nos témoignages, on n'a pas des petits prix. Ces petits prix-là n'arrivent pas par hasard. Ils ont un prix, et ce prix-là, en fait, a des conséquences sociales très importantes. Et les fabricants, en plus, acceptent de renier sur leur marge. Certains vous disent, nous, on ne gagne pas d'argent avec Action. Mais c'est comme ça, ils acceptent. La carotte, c'est là. Voilà. Après, il y a la qualité aussi, qui est pas toujours là. Il y a l'exemple des cintres qui sont particulièrement bas de gamme, moins lourds. Moins de plastique, c'est moins cher. C'est logique. Les jouets qui ne sont pas forcément aux normes. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on en a fait tester 10. Alors ensuite, ce qu'on remarque, c'est que le jouet sur lequel qu'Action a retiré des rayons, c'est quand même particulièrement préoccupant. C'était une dinette. Vous le verrez dans le sujet. Donc une dinette qui est retirée des rayons parce qu'elle ne résiste pas au choc, c'est-à-dire qu'elle se brise en petits éléments. Ça veut dire qu'il y a un risque d'étouffement. Donc on est quand même sur quelque chose qui effectivement n'est pas rassurant, parce que c'est en plus une dinette, donc les enfants peuvent la mettre à la bouche. Donc, et puis l'autre part du reportage, c'est le personnel qui est vraiment mis sous pression. Il y a tout un système où ils sont 40 caddies qui sont livrés par jour, non 20 ? Alors on parle de charrettes. De charrettes, et les charrettes, il y a un petit chrono. Blanche Lacroix. Et sur chaque charrette, il y a une étiquette
qui est calculé avec un algorithme qui dit combien de temps, minutes et secondes précises un employé qui sont polyvalents. 17 minutes 43 secondes. Exactement, c'est ça, dans l'exemple qu'on donne. Pour répartir les produits dans le magasin. Pour faire la mise en rayon, et ça prend pas forcément en compte les clients qui interpellent en magasin, le fait d'aller ouvrir une caisse, le fait de ranger d'abord l'assortiment en magasin. Et donc, il y a une optimisation du temps de travail qui est calculée à la base par un algorithme. Avec un turnover très, très, très important, je vois de 70 à 80% dans certaines régions sur le personnel. Il ne reste pas très longtemps. Alors, il y a beaucoup de turnover dans l'enseigne. Ça vient aussi du fait que c'est des emplois où il y a beaucoup aussi d'étudiants, de jeunes. Ce n'est pas uniquement parce que personne ne reste, mais quand même, il y a un fort turnover qui pose question. Il y a beaucoup d'absentéisme aussi, avec des absents pas toujours remplacés. C'est ce qu'on voit dans les magasins qui tendent le travail. On a posé nos caméras. C'est vrai que les absents, en fait, l'absentéisme tourne autour de 10% dans cette enseigne. Donc, concrètement, ça veut dire sur 10 salariés, il manque une personne le matin, quoi. Ouais. Que dit la DGCCRF? Vous les avez interrogés? Oui. Et alors? Mais la DGCCRF... c'est la direction ne communique pas du contrôle des fraudes. C'est le gendarme de la consommation. Il faut dire qu'ils sont très peu nombreux, mais est-ce qu'ils ont les moyens d'aller contrôler et comment ils réagissent quand il y a des jouets qui ne sont pas aux normes ou des choses comme ça? En fait, la DGCCRF n'a pas souhaité prendre part au reportage. Bien sûr, on les a contactés à plusieurs reprises. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sur le coup, ça clairement. Ensuite, le rappel conso qui est issu de notre enquête a bien été communiqué aux autorités. Donc, il figure sur le site rappel conso. La DGCCRF est informée. Il fonctionne souvent par campagne de tests par typologie de produits. Donc, voilà, affaire à suivre de ce côté-là. On n'a pas les infos. En même temps, c'est le magasin préféré des Français, donc il y a un plaisir à aller dans ce magasin. C'est on trouve des choses amusantes. C'est une enseigne ludique, utile. Donc il y a aussi cet aspect-là. Vous avez interrogé les clients. C'est d'autant plus pour ces raisons-là que c'est une enquête qui était à nos yeux une enquête d'utilité publique. C'est que c'est une enseigne effectivement où il y a quand même 21% des Français qui se sont rendus le mois dernier pour acheter des produits à la fois plaisir et à la fois de première nécessité. On peut trouver des sacs poubelles, on peut trouver des gels douche. Enfin voilà, on trouve à la fois des pinceaux. Et ça, c'est de bonne qualité ou pas? Parce que je me suis posé à un moment où on voit les gels douche, une personne qui prend un gel douche fraise pamplemousse pour 1 €. Est-ce qu'il vaut, parce que ça c'est un truc qui consomme beaucoup et qui coûte cher, tous les produits, ces produits-là, est-ce qu'ils ont de la qualité des produits de maquillage? Il y a beaucoup de produits qui sont des produits très élevés dans les autres enseignes. Très appréciés. Ce qu'on peut répondre, c'est qu'on n'a pas testé toutes les catégories de produits. Nous, on s'est concentré sur les jouets, donc on ne pourrait pas forcément dire ils sont de mauvaise ou de bonne qualité. On sait que Action fait aussi du déstockage. Donc il y a des produits par exemple de marque, typiquement sur les produits d'hygiène. Après effectivement on n'a pas pu tester toutes les catégories de produits, donc on peut pas. Ce qui est sûr, c'est que l'idée du reportage de cette enquête, c'est de comprendre un peu la méthode. On a aussi cette chance d'avoir pu pénétrer les coulisses, donc c'est vraiment exceptionnel. Et évidemment, à aucun moment derrière notre enquête, on cherche à dénigrer ou voilà, c'est vraiment une enseigne qui a sa place dans le paysage. C'est ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que c'est une performance. C'est des magasins qui s'ouvrent régulièrement. C'est une réussite incroyable. C'est une réussite incroyable. Il y a un côté aussi très positif. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est devenu un peu le maître étalon de la grande distribution. Aujourd'hui, les prix d'Action, c'est les prix que visent les concurrents. Donc, il faut acheter avec peut-être discernement, c'est ce qu'il faut se dire. Sur des produits, des détecteurs de fumée, peut-être que c'est pas la bonne idée de l'acheter là, encore que vous avez interrogé et on vous dit, mais il y a des objets ou des choses plus ludiques. Une serviette à 1 € plutôt que mettre 17 ou 20 €. On se dit, si au bout de 3 machines à laver, elle est plus là, c'est pas grave, j'ai mis 1,20 €. Vous savez, on avait un ami qui disait je n'ai pas les moyens d'être pauvre. C'est-à-dire que cette serviette à 1 €, vous allez être obligé d'en racheter dans 2 mois. Mais c'est pas grave. Oui, si vous en achetez une à 18 €, elle va vous durer plus longtemps.
Si, les chaussures, c'est pareil. De moins pour absorber par la planète. Absolument. Les chaussures, c'est pareil. Vous achetez des chaussures à 5 €, il y a de fortes chances que vous soyez obligé d'en racheter 3 paires plutôt que d'en acheter une. Vous pensez que c'est un mauvais calcul économique? Moi, je pense que c'est un mauvais calcul, mais je sais pas. Non, mais il y a deux aspects chez Action. Ce qu'on remarque au niveau client, c'est qu'il y a à la fois l'achat malin, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire aller trouver son sac poubelle moins cher, mais il y a aussi l'achat plaisir, c'est-à-dire la chasse au trésor. Chaque semaine, il y a des nouveaux produits. Et donc, ça donne un sentiment de pouvoir d'achat en fait aux gens qui viennent au magasin en se disant, c'est ce qu'on voit dans le reportage. J'ai l'impression de pouvoir faire plaisir, de pouvoir faire plus plaisir. Donc, il y a un peu deux types de clients. Avec une phrase incroyable, l'influenceuse qui dit pourquoi quand je présente des produits Action ça marche, parce que celle qui me regarde peut les acheter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui sont à Dubaï, qui montent des sacs, des bijoux inaccessibles, donc ça fait rêver. Mais elle fait rêver d'une autre façon en disant, là, le maquillage que je mets, vous allez chez Action et vous pouvez l'avoir. Ouais. Un auditeur me dit, le succès ne démontre pas l'avancée de la misère en France. Je suis pas certaine. Je pense qu'on a du plaisir à aller dans ces magasins aussi pour trouver des objets, parce qu'il y a un sourcing très très important et très intéressant qui fait que c'est ludique. En tout cas, c'est à voir ce soir. Complément d'enquête, 23h. Action, toujours moins cher, mais à quel prix? Merci à toutes les deux d'avoir été là ce matin. Et dans un instant, Yvan Cugeot sera avec nous.